La lettre d'explication ou la lettre de motivation, également appelée lettre de candidature ou lettre d'accompagnement, est un courrier qui vous permet de vous adresser directement au recruteur. Dans cette lettre, vous vous défendez directement devant lui. Elle met en avant vos compétences, vos qualités et votre motivation pour ce poste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de présentation ou la lettre de motivation, qui est un élément essentiel qui va vous permettre de pouvoir déclarer vos intentions, si je veux m'exprimer comme ça, au recruteur pour un offre d'emploi. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier les différentes parties de cette lettre-là. Comment ressortir et mettre en valeur ses qualités pour pouvoir intéresser le recruteur. Donc, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à mettre vos questions que vous voudriez bien soumettre à notre appréciation. Cela nous fera chaud au cœur, on va vous répondre bien évidemment. Pour réaliser une lettre de présentation, il faut quand même se préparer. Alors dans cette préparation, vous devez garder votre CV et l'offre d'emploi à portée de main. En fait, ça vous permettra de vous aligner sur d'abord les éléments que vous avez mis dans le CV, mais également sur les informations qui sont dans l'offre d'emploi pour pouvoir formuler une lettre d'explication de qualité. Et assurez-vous d'avoir assez d'informations sur l'entreprise. C'est très important de connaître l'entreprise dans laquelle vous voulez postuler, de connaître sa taille, ses principales activités, sa clientèle, ses projets et bien évidemment le projet ou la session dans laquelle vous voulez travailler. C'est très important parce que vous pourrez identifier à travers cette recherche d'informations le besoin et comment vous vous sentez ou comment vos qualités ou vos compétences permettront d'apporter une solution aux éventuels besoins que vous auriez identifiés. Donc c'est très important de faire cette recherche-là. Et bien évidemment, pour trouver ces informations, vous devez les trouver sur le site web de l'employeur. Bien évidemment, vous pouvez être arrivé à ne pas trouver le site web de l'employeur s'il n'en a pas, mais quand même vous pouvez explorer le métier ou la profession que vous voulez exercer pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on attend exactement de vous. Donc c'est très important de faire cette revue documentaire là avant de commencer par écrire la lettre. Informez-vous également sur la nature du travail et les fonctions propres à l'emploi annoncé. Donc ça, vous pouvez le faire sur les sites, par exemple sur ce lien là. Vous pourrez le faire pour explorer les métiers et quelles sont les compétences que l'on attend de vous. Intéressez-vous ou interrogez-vous sur l'intérêt que présente pour vous cette offre d'emploi. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans l'entreprise et dans l'emploi offert? Est-ce qu'il y a une nouvelle expérience, un défi ou au contraire ce poste vous est-il familier? Quelles sont les expériences et les compétences que vous voulez mettre en valeur? Donc c'est très important. Comme je le disais dans la réalisation du CV, il faut toujours se conformer et bien évidemment aux attentes du recruteur. Ensuite, assurez-vous d'avoir sous la main le nom et le titre de la personne à qui vous voudrez adresser votre lettre. C'est très important parce que à cette personne, vous devez chercher à connaître son nom. Parce que plus la lettre est personnalisée, mieux le recruteur saura que bon, le candidat, si il est intéressé, il est vraiment motivé, j'aime sa démarche d'aller chercher les informations sur lui. Donc c'est très important. Mais au cas où vous n'auriez pas trouvé ces informations, c'est pas grave. Soit vous envoyez ça au directeur exécutif ou au responsable ressources humaines pour pouvoir avancer. Alors, quelques conseils pour rédiger votre lettre de présentation. Évitez de parler uniquement de vous. Abordez les besoins de l'employeur
ils sont généralement décrits dans l'offre d'emploi. Bien évidemment, c'est très important de ne pas seulement se baser sur vous seulement, mais essayer de trouver des solutions ou des propositions par rapport aux différents besoins, aux différents problèmes de l'employeur. Utiliser les formules ou des tournures de phrases positives et affirmatives. J'ai accompli, j'ai réalisé, j'ai atteint. C'est très important. Faites preuve d'originalité. Vous devez être original, sans agressivité, ni d'arrogance, parce que c'est très important de vous démarquer, mais tout en étant honnête. Voilà. Évitez de répéter mot à mot le contenu de votre CV. Ça ne sert à rien de reprendre tout ce qu'il y a sur votre CV. Ce n'est pas la même chose. Donc vous devez apporter une valeur supplémentaire à tout ce qui est déjà sur le CV. Voilà, trouver de nouvelles formulations et d'informations différentes. Faites preuve de concision. Une lettre d'explication ne doit pas dépasser une page. Soignez la forme et la présentation de votre lettre. La forme doit être impeccable, sans faute, et réalisez attentivement la lettre avant de l'envoyer. Voilà, comme je le disais. Lorsque l'employeur cherche peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience, peut-être plus que vous, à travers votre lettre de motivation, vous pourriez peut-être arriver à le convaincre. Il saura que celui-ci n'a pas assez d'expérience, mais c'est quelqu'un qui est motivé, qui a un bon style de relation, qui est concis, qui sait ce qu'il peut apporter. Et justement, c'est ce que je veux. Donc, ne dites pas que forcément vous devez avoir toute l'expérience exigée avant de candidater. Non. On peut lancer un recrutement et ne pas trouver 10 ans ou 5 ans d'expérience qu'on lui recherche et finalement prendre un an d'expérience. Voilà. Maintenant, nous allons aborder le contenu de la lettre de présentation. Quelles sont les différentes parties que cette lettre doit contenir? La première des choses, la lettre doit contenir l'entête. Dans l'entête, ici, vous allez mettre la date de l'envoi de la lettre. Vous indiquez le nom de la personne à qui est destinée la lettre, son titre et son adresse. Dans cette partie, vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit seulement de mettre les informations en lien avec le destinataire. On ne met pas encore les informations de l'expéditeur, de celui qui envoie la lettre. Non, c'est celui à qui on envoie la lettre qu'on met ici, contrairement aux lettres de motivation francophones. Généralement, on met les deux. On met le destinataire premièrement et puis on met A et on met l'expéditeur ou voilà, l'inverse plutôt. Donc, dans ce sens-là, vous devez reconnaître ou savoir que dans ce cadre de CV ou de lettre de motivation format canadien, vous devez mettre premièrement les informations du destinataire. Voilà. Maintenant, dans l'entête, n'oubliez pas que vous devez mettre l'objet. C'est très important. Et l'objet ici, c'est une demande d'emploi au poste 2. Voilà. C'est très important de préciser. Ensuite, la première partie, c'est mentionner comment vous avez entendu parler de cette offre d'emploi. C'est très important. Est-ce que c'est par un téléphone? C'est sur un site de recrutement officiel? Est-ce que c'est sur une page LinkedIn? Vous devez quand même faire une petite référence au canal par lequel vous avez eu l'information. Voilà, vous direz peut-être à travers votre publication en date de temps sur telle offre, je me permets de vous envoyer ou de postuler en tant que temps. C'est très important. Ensuite, la deuxième partie, expliquez brièvement pourquoi vous croyez être la personne qu'il faut. C'est très important d'être direct dans cette partie, d'expliquer pourquoi c'est vous qui êtes le meilleur candidat. Donc, dans cette explication, vous devez inviter le destinataire à lire un peu plus sur vous à travers votre CV. Vous devez expliquer comment votre formation
vos expériences de travail, vos compétences et la façon dont vous travaillez répondent aux exigences du poste. L'objectif est d'expliquer en quoi vos connaissances sont intéressantes pour l'entreprise. C'est très important de bien rédiger cette partie parce que c'est à travers là que le recruteur va pouvoir savoir à qui il a affaire, comment la personne est motivée, qu'est-ce que la personne a déjà fait, quelles sont ses réalisations, quelles sont ses compétences, quelles sont ses qualités, sa manière de travailler. Voilà, c'est dans cette partie qu'on doit pouvoir identifier tous ces éléments. Bien évidemment, vous devez adapter et personnaliser votre lettre en fonction de l'entreprise et du poste. Toujours se référer aux différentes tâches ou aux exigences du poste. Démontrer le lien entre les exigences de l'emploi et vos expériences. Vous devez pouvoir démontrer que ce qu'on attend de vous, vous avez déjà fait ou vous avez déjà les qualités nécessaires pour pouvoir mener à bien cela. C'est très important. Alors, moi, je vais compléter quelque chose personnellement. Dans cette deuxième partie, vous devez mettre en valeur quelles sont vos grandes réalisations. C'est très important. Quand je dis grande réalisation, il ne s'agit pas de lister encore les tâches que vous avez déjà mis peut-être dans votre CV, mais c'est de pouvoir dire vous avez conduit par exemple un projet de telle envergure qui a peut-être un budget ici, et qui a peut-être réussi, qui a permis d'avoir tel impact en lien toujours avec l'offre d'emploi. Ça vous distinguera bien évidemment. Si vous avez été primé, vous avez eu des prix ou distinctions à travers vos différentes réalisations, c'est le moment également de les mettre en valeur. Ça apportera bien évidemment un plus par rapport aux autres candidats. Donc la troisième partie, c'est la partie où vous remerciez le destinataire d'avoir pris le temps de vous lire. Vous indiquerez bien évidemment que vous êtes disponible pour lui en dire plus de vive voix. Ensuite, la partie salutation. Dans cette partie, vous allez pouvoir lui faire une formule de salutation. Par exemple, veuillez agréer madame ou monsieur mes sincères salutations. Ensuite, vous allez signer. Dans la signature, c'est là où vous allez mettre toutes vos informations personnelles, notamment votre adresse, téléphone, courriel, votre nom et prénom bien évidemment. Vous allez indiquer si vous en avez un site web professionnel ou encore un compte LinkedIn. Vous allez pouvoir les mettre. Signez soigneusement votre lettre. Vous devez signer. Vous allez faire un scan de votre signature que vous allez poser. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours intéressant de signer. Sous la rubrique, vous allez mettre enfin les pièces jointes. Vous allez mentionner tous les documents qui accompagnent votre candidature pour que le recruteur sache que bon, finalement, la personne il a tous ces documents qui sont déjà là. Et si peut-être les choses ne sont pas là, il va trouver. Voilà, dans la signature, les différents éléments qu'il faut mettre. Maintenant, nous allons aborder très rapidement un modèle de lettre de présentation qui est bien évidemment disponible sur le site. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Dans ce modèle, vous allez voir les différents éléments dont nous avons parlé, la date d'envoi de la lettre, les informations du destinataire, l'objet. Vous commencez bien évidemment par monsieur ou madame. Et ensuite, vous annoncez le canal par lequel vous avez eu l'information. Vous décrivez en 2 ou 3 paragraphes pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Ensuite, vous remerciez. Et vous dites que vous êtes disponible pour rencontrer le candidat pour lui en dire plus de vive voix. Ensuite, vous faites la salutation finale, vous faites votre signature professionnelle, vous ajoutez les différentes listes des pièces jointes. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager avec vos amis. Ça me fera chaud au cœur. Et je sais, à la prochaine fois.